Togo est fou. Le Togo à votre portée. Tristesse, désolation, voilà ce qu'on pouvait lire sur les visages des femmes, des hommes et des enfants de Marba ce dimanche matin. Marba, ce village du canton de Nature, situé à 25 km de Dapon, s'est réveillé avec consternation et sous le choc. Deux explosions, la première près de l'école primaire publique de Marba et l'autre à 400 mètres. Si la première explosion n'a fait aucune victime, la deuxième, elle a été fatale en touchant 9 adolescents, dont 7 morts et 2 blessés graves qui se trouvent en soins au centre hospitalier régional de Dapon. Pierre Snandia, habitant de ce village, sa maison est située à quelques encablures des lieux des explosions. Il raconte les faits. À 1h10, la chaîne s'est passée à 1h10. On entend le premier coup. Devant notre devanture, ça ne fait pas tellement, ça fait quelque chose de 4, 5, 6 mètres de notre cour. Et ça ne fait pas même quelque chose de 20 et 15 minutes. On entend quoi, j'attends en l'air, ça fait fou, en même temps j'ai entendu POUM! Et vraiment les balles sont percées, rentrées, ils ont frappé les toits de nos cases. Et ça a percé même les choses, les balles sont percées, rentrées même dans la chambre. Vraiment, hier là, on n'a pas pu dormir, jusqu'à présent, nous ne sommes pas tellement, c'est-à-dire stables même. Ça nous fait trembler le corps. Le cœur vraiment, le cœur bat et le corps même vraiment ne sont pas tranquilles. Et les enfants qui sont, ils revenaient ailleurs. Et ça les a pris en compte, ils étaient à vélo. Et ça les a pris frappés en même temps. D'autres ont même ils ont percé, comment on appelle, leurs intestins sont sortis. Et il y a des blessés qui ne sont pas encore morts. Après tout, fin, ils sont partis. Bon, c'est 2 seulement qui sont restés d'abord vivants. On ne sait pas s'ils vont vivre ou pas. C'est Dieu seul qui sait. Donc vraiment, on prie beaucoup. Dieu n'a qu'à nous protéger. Les habitants ne comprennent toujours pas ce qui est arrivé. Si les dégâts humains sont importants, les impacts des explosifs ont touché aussi des maisons proches du lieu de l'acte criminel. Le scénario est étrange et le sujet est sur toutes les lèvres de chaque villageois qui décrit ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu avant, pendant et après les explosions. Comme moi je suis vigile à l'hôpital, dès 19h j'étais là-bas. Mais j'entendais un bruit en l'air, comme s'il y avait un hélicoptère qui tournait. Et après j'ai entendu l'explosion près de ma maison. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, j'ai vu mes enfants courir vers l'hôpital pour venir me dire qu'il y a eu explosion près de la maison et qu'il y a des enfants qui sont morts derrière ma maison. Aussitôt alerté, je suis arrivé sur place et j'ai vu les enfants qui étaient morts. Arrivé, j'ai vu un enfant. Lui, il était encore vivant. Il se lamentait, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. On a tenté de l'amener à l'hôpital, mais quelques mètres, il est décédé. Nous étions couchés. Quand l'explosion a eu lieu, j'étais dans la chambre avec mes enfants. C'était la première explosion et c'était devant notre maison. Les enfants criaient et j'avais tellement peur. Je suis sorti et j'ai vu mon fils qui lui aussi revenait de la soirée. C'est là que j'ai pris mon fils et nous sommes allés nous cacher dans la chambre, la seconde explosion. Et là, nous avons appris le décès des 7 enfants et on a couru sur les lieux. Bisseti Kandine, chef du village de Marba, a sa maison située à quelques mètres du drame. Celui-ci nous accueille avec un air abattu. Il décrit les circonstances et sensibilise sa communauté sur les risques et dangers liés aux attaques terroristes.
Effectivement, c'était aux environs de 1h30 du matin. Le village de Marba a vu ce qu'ils n'ont jamais vu.